Et l'interview d'investissement conseil aujourd'hui, c'est avec Michel Proutot. Michel, bonjour. Bonjour Frédéric. Michel, vous êtes associé chez Pareto AM. On va parler de cette maison. Vous venez de signer un accord avec la plateforme Cardif. Vous êtes en France depuis 5 ans, surtout. Vous travaillez avec les institutionnels et là, vous avez décidé maintenant de travailler aussi avec les CGP, c'est ça? Tout à fait. Donc déjà, peut-être pour revenir sur Pareto AM, donc déjà le nom Pareto, je trouve ça assez intéressant. Pour une société de gestion, tout le monde connaît voilà, le principe de Pareto. Et en plus, c'est bien aligné avec les valeurs scandinaves, puisque le principe de Pareto... Vous êtes une maison nordique? C'est une maison norvégienne, voilà, qui s'est étendue dans l'ensemble de la Scandinavie et qui, à présent... a tendance à vouloir capter une partie du marché. Vous vendez quoi? Alors, vous êtes en France depuis 5 ans. On cherche à être le partenaire pour les pays nordiques, pour nos investisseurs. Voilà, donc à la fois des fonds actions et des fonds obligataires. On a aussi des fonds alternatifs. Mais là, c'est vrai qu'on commence par notre fonds Nordic High Yield, sur lequel on a eu pas mal de traction auprès d'investisseurs institutionnels. OK. 5 ans... En France depuis 5 ans, ça a bien marché auprès des instituts? Alors, pas seulement la France d'ailleurs, la Belgique également, et puis Monaco et la Suisse. Oui, ça a très bien marché sur l'ensemble de l'Europe. On a une équipe aussi en Allemagne. Oui, on a de gros investisseurs institutionnels, le plus gros assureur européen, certains fonds de pension, des caisses de retraite, qui ont effectivement au début peut-être considéré que c'était niche, périphérique, mais qui voient l'attrait en fait de cette zone-là, de la stratégie qu'on est en mesure de leur proposer, le côté diversifiant que ça peut apporter. Pareto, ça peut se comparer à quelle, pour avoir une idée de grandeur, ça peut se comparer à quelle maison française? C'est une boutique, c'est un grand groupe? On gère à peu près 7 milliards ça commence à peser un petit d'euros. Ça, c'est pour la filiale d'Asset Management, mais le groupe Pareto en lui-même, il y a plus de 1000 personnes. Groupe bancaire. Le groupe, oui, l'ensemble de ses filiales, c'est un peu le Paribas nordique. Moi, j'ai tendance à le présenter comme le Paribas nordique. Très présent sur le marché primaire. Ils ont créé le marché du high yield il y a 40 ans. D'accord. Voilà. OK. Aujourd'hui, au CGP, ce que vous leur proposez via la plateforme Cardif, c'est un fonds qui investit dans du high yield nordique. Voilà. Norvégien. Nordique. Non, justement, pas norvégien, mais nordique. D'accord. Voilà, qui permet d'accéder à cette belle région dans des conditions de tranquillité assez intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est essentiellement à taux variable, donc on a très peu de risque de taux. Ouais. On a des maturités assez courtes sur les obligations, donc peu de sensibilité sur le risque de crédit. Et une gestion assez défensive. Mais il y a un petit risque de devise, parce qu'on est sur Non, tout est couvert. Tout est couvert. Donc voilà, dans le fond, vous avez différentes devises. Les share classes sur la SICAV luxembourgeoise sont en euros, hedgés contre le NOK. Voilà, on n'embarque pas de risque de change. Et on embarque très peu de risque de taux. Donc vraiment, les gérants se concentrent sur l'analyse du risque de crédit des entreprises qu'ils mettent dans leur fonds. En portefeuille, on trouve quoi comme type de signature? Parce que pour nous, c'est lointain quand même. Oui, il y a peut-être peu de noms que vous connaissiez finalement, puisque sur ce marché-là, on cherche à être diversifié, à trouver des pépites que les autres investisseurs n'ont pas. Et c'est ça un peu l'intérêt, c'est qu'en termes de risque idiosyncratique, vous n'avez quasiment aucun overlap avec ce que vous pouvez avoir dans un fonds fixed income purement européen. D'accord, donc c'est une bonne diversification pour le coup. C'est une très bonne diversification géographique, idiosyncratique et en termes de performance. En termes de rendement, vous parlez de performance, ça donne quoi historiquement? Historiquement, là, on est sur... Au jour d'aujourd'hui, si vous rentrez dans le fonds, vous êtes à un niveau de 8,3, voire 8,8 d'ici un mois ou deux, avec l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Et surtout avec un risque de sensibilité de taux et crédit très faible. Donc un couple, c'est pas seulement le rendement, mais c'est le couple risque-rendement qui est assez attrayant. Et en plus, on a 3 gérants bien établis dans ce marché-là, physiquement présents sur les 2 places financières qui comptent, Stockholm et Oslo, et qui ont donc un track record en termes de risque de crédit plutôt intéressant. Michel, je le disais, vous êtes associé chez Pareto AM, une maison norvégienne. La signature de cette maison, c'est du stock picking. On vient de parler du high yield. L'autre classe d'actifs, c'est les actions norvégiennes. C'est séduisant, mais est-ce que c'est pas un petit peu exotique? Enfin, est-ce que c'est pas un peu niche quand même? Tout à fait. C'est vrai qu'on a notre fonds star, c'est notre fonds Equity Norway, donc investi dans des valeurs norvégiennes. Ce fonds-là fait 700 millions. On a des mandats de l'ordre de 800 millions d'euros aussi. Donc c'est vraiment une stratégie qui a délivré des belles performances sur les 20 dernières années. Voilà, et on commence à avoir un peu de l'intérêt, même si c'est un fonds equity country spécifique, on peut appeler ça. Très spécifique. Voilà, mais très diversifiant. En même temps,
il y a de belles signatures en Norvège. Oui, tout à fait. Il y a des leaders mondiaux. Hein. Donc, c'est d'ailleurs un des axes d'investissement des gérants hein, sur ce fonds equity, d'être sur des leaders mondiaux norvégiens. Donc, vous connaissez Yara en matière d'engrais, oui. Vous connaissez Equinor dans le pétrole. Voilà, il y a tout le business de l'aqua-farming. Ça se vend facilement, l'action norvégienne? En Norvège et en Scandinavie. Ah ben, en Norvège, oui. En Scandinavie. En Europe. En France. Je m'y attelle. D'accord. J'ai à ce jour, je dirais que le fonds crédit pan-nordique est plus facile. C'est plus facile de convaincre des investisseurs d'avoir une exposition sur l'ensemble de la région que d'être pays spécifique. Voilà. Ok, c'est très clair. Michel Brouteux, merci d'avoir été avec nous. Puis on vous souhaite succès pour ce nouveau développement dans l'Hexagone. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.